Alors, je m'appelle Marion Burgère, je suis chef décoratrice du film de Léonore Serrail, Un petit frère, qui est projeté ce soir à la sélection officielle. Et du coup, je viens voir le film pour la première fois ce soir avec toute l'équipe. Tu travailles bien à l'école? Très bien. Les deux? C'est quoi ta moyenne? C'est quoi ta moyenne à l'école? Il a 16 de moyenne. 16 de moyenne? Ernest, t'as toujours mal à la gorge? Je te donne ton sirop. Tu n'en veux pas? Non. Bon d'accord, tout à l'heure alors. Si, il faut prendre le sirop. Ça va faire du bien. Ça va aller mieux. Essaye-toi alors, moi j'arrive pas. T'as mal à la gorge, c'est ça? Il y a un tout petit peu de sirop. Fais ah, ah, ah. J'ai pas vu énormément de problématiques, outre le fait qu'il y avait énormément de décors. Et que forcément, c'était un film qui n'avait pas un énorme budget, donc il fallait faire de l'époque, même si c'est une époque récente, avec beaucoup de décors. On avait plus de 90 sous-décors et décors, enfin, donc du coup, ça fait quand même un certain nombre. Sachant qu'en fait, comme c'est un film d'époque qui se passe entre 89, 96 et 2010, toute l'époque des années 90, 80-90, il faut changer vraiment tout en fait. Il y a énormément de choses à changer, mine de rien, on ne se rend pas toujours compte de ce genre de choses, mais c'est ça qui m'a, voilà, où je me suis dit attention, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'enchaînements de décors, etc. Donc il faut être très malin et arriver à choisir des décors dans lesquels on va pouvoir aller faire des choses à l'essentiel et aussi en même temps dire beaucoup dans ce qu'on a dans ces lieux à travers toutes ces séquences. Oui, alors le travail de recherche pour les années 80 et 90, c'est étonnant parce qu'en fait, quand on parle de ce genre d'époque, la plupart des gens sont vécus dans ces époques-là ou sont nés à peu près à ce moment-là. Donc on a quand même un souvenir en soi qui n'est pas si lointain, qui nous appartient. On a tous cette espèce de souvenir commun, surtout quand on fait un film autour de famille et de choses assez... de milieux qui peuvent nous être plus ou moins communs ou de choses qu'on connaît. Les recherches ne sont pas uniquement dans des livres ou dans des choses comme ça, puisqu'en fait, c'est documenté, la documentation, elle est plutôt dans nos albums de famille, en fait. Et aussi, il y a un truc qui est quand même très important, c'est que quand je fais des recherches sur une époque en général, je trouve qu'il est toujours plus judicieux d'aller voir même avant les années qu'on traite, puisqu'en général, on n'est pas dans les décors, on n'est pas au dernier cri de la mode de l'époque. On ne va pas avoir des meubles de 89, même si on est en 89, on aura peut-être une famille qui s'est installée, qui avait acheté des choses depuis 10 ans, qui a mis des papiers peints il y a 20 ans, etc. Donc en fait, on va plus faire aussi des recherches sur 70, 80, même 60 parfois, suivant la nature du décor. Et donc c'est ça que je trouve très intéressant dans ce genre de recherche d'époque, c'est d'aller chercher des choses au-delà pour avoir quelque chose de juste et qui ne soit pas ancré dans une mode et dans un cliché qu'on pourrait avoir de l'époque à ce moment-là. Et du coup, c'est des recherches dans les magazines d'époque, les journaux, les albums de famille, tout ça. Et puis aussi, bien sûr, dans ce qui existait de plus novateur, dans des architectes, etc. Mais voilà, en gros, c'est sur ce film-là, en tout cas, c'était vraiment une histoire pour beaucoup d'albums de famille, je trouve. Alors ici, très peu de construction pure et dure. On a surtout aménagé des décors. Ce qui veut dire on avait souvent beaucoup de travail, mine de rien, parce que on n'avait pas un budget suffisant pour pouvoir construire un des décors alors qu'on en avait énormément. Donc on ne pouvait pas mettre l'accent sur un en se disant il faut absolument faire celui-ci. L'un des appartements aurait pu être une bonne chose par rapport à le temps qu'on allait y passer. Et puis surtout dans des appartements d'HLM, surtout au début, on a des choses qui sont assez réduites, du coup qui vont avoir des contraintes de tournage. Et ça, c'est quelque chose dont on était très conscient. Et en même temps, on n'était pas dans la capacité financière de vraiment se dire « Ok, ce décor-là, on le construit en studio complètement et on sera plus à l'aise. » Donc il a fallu intervenir dans des décors existants, quitte à parfois casser des cloisons, les reconstruire, ce qui a un coût quand même, mais d'avoir des choses du réel, parce qu'il y avait aussi beaucoup de connexions parfois avec des extérieurs, une géographie qu'il fallait qu'on crée aussi par rapport à un quartier. Et en logistique de tournage, il fallait quand même qu'on arrive, surtout avec des enfants, à tourner le matin dans nos décors, l'après-midi en extérieur, ou de pouvoir ajuster. On ne pouvait pas tout faire en studio à un moment donné, il fallait qu'on puisse avoir comme ça une mobilité avec beaucoup de décors. Donc beaucoup de meublage, de peinture, etc. et de changement de tout ce qui était accessoires, interrupteurs, etc. Ce qui était plus compliqué, c'était peut-être les extérieurs, puisqu'en fait, il y avait quand même des boutiques, des choses, des marchés, des choses... des endroits où il fallait quand même redonner l'époque aussi visuelle à l'extérieur. Donc il y avait aussi là de la construction sur des façades et des choses comme ça, pour des masquages, pour réhabiliter un peu, des zones qui étaient peut-être un peu délaissées, où il fallait redonner un peu de vie.
Les repérages, alors ils étaient assez étalés, j'aurais du mal à le dire comme ça, mais au moins 2-3 mois. Et puis il y avait des choses qui ont continué un petit peu parfois en prépa, début de tournage, il y avait des choses qui étaient compliquées à trouver. Mais on a été donc tourné entre l'Île-de-France et la Normandie. Donc j'avais 2 équipes aussi, enfin j'avais une équipe qui m'a suivi tout le long et puis une partie de l'équipe était uniquement normande. Donc ça a permis aussi de décentraliser, d'avoir plus de main-d'œuvre, on va dire, à dispo en étant sur 2 zones régionales, puisqu'on avait vraiment quasiment la moitié presque du film qui se faisait en Normandie et l'autre à Paris. Donc c'était pas mal d'avoir 2 équipes qui puissent un peu prendre leur lait et pas être uniquement dans une continuité comme ça où tout le monde débarque tout d'un coup dans une région. Je pense que c'est plus un défi. Pour moi, chaque contrainte est en fait un challenge. Je le vois comme ça. Je trouve que d'avoir de la contrainte, ça permet de penser à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé à première vue. Et je trouve ça toujours très intéressant. Là, en l'occurrence, ce qui est rigolo, c'est qu'il y avait beaucoup de souvenirs familiaux. Mais finalement, je n'ai pas du tout utilisé de références de la part de la famille ou de choses très très proches de Léonore. Parce qu'en fait, finalement, c'était pas de ça dont on voulait parler, c'était de quelque chose de plus universel. Et il a fallu quand même faire ces recherches de justesse, de milieu, parce que c'est beaucoup de ça qu'il est question aussi dans le film, c'est d'être très juste dans les milieux qu'on aborde, de ces différences, de ne pas être dans des clichés de niveaux sociaux, etc. Et de créer de la nuance, parce qu'en fait, je pense que c'était ça qui était le challenge, je pense, de ce film, c'était d'arriver à ne pas tomber dans des caricatures et d'arriver à donner en fait de l'humanité et quelque chose qui parle à tout le monde à travers des milieux qu'on connaît plus ou moins, que ce soit parisien, que ce soit africain, tout juste arrivé en France, etc. Et c'était forcément des milieux. Moi, je suis française, je n'avais pas cette culture africaine. Et comme chaque film que je peux faire, il faut que je m'immerge à un moment donné dans un univers pour arriver à en tirer une vérité. Je n'ai pas été je pense qu'il y avait une distance légère avec la réalité de l'histoire qu'on devait nous traiter dans le film. Et du coup, j'ai cherché plus des références, etc., auprès de gens qu'on avait rencontrés dans nos repérages, qui avaient un peu la même histoire, le même bagage. Et où finalement, j'ai passé beaucoup de temps avec ces gens-là, chez eux, à décrypter un petit peu leur manière de vivre, comment ils fonctionnaient il y a 20, 30 ans. Et ça, c'était le plus complexe, c'était d'avoir quelque chose de juste dans un milieu d'il y a 20, 30 ans qui n'est pas documenté concrètement. Oui, c'est vrai, c'était surtout l'appartement en fait finalement qu'on traîne. Donc c'était tout un appartement qu'on a réaménagé complètement d'un bout à l'autre, refait tous les papiers, refait tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc comme c'est un petit espace, forcément il fallait qu'on choisisse un lieu dans lequel il y avait quand même des connexions entre des choses intéressantes et de jouer de ces contraintes d'espace pour que ça joue au cadre, jouer avec des choses pour pouvoir... On a intégré avec l'électricité des éclairages en choisissant de masquer des zones pour qu'on n'ait pas à bouger des choses pendant le tournage. Donc on a essayé d'en faire un studio, ce qui était compliqué parce que c'était très réduit, mais on a quand même créé des éléments d'architecture qui permettaient de ne pas avoir à changer toutes les installations, etc. Il y avait aussi toute cette connexion, c'était du monde et de la vie, et tout ce qui se passe doit être tous les acteurs doivent être très jouants, très très vivants, et il y avait aussi de ça qui était chouette, parce qu'en fait on avait fait énormément de recherches sur des petits objets, des petits éléments sur lesquels pouvaient jouer les comédiens, qui pouvaient être propices à de l'improvisation, mais aussi à rendre vivant cet intérieur, et qui puisse donner des lieux pour que les enfants puissent avoir des choses à faire, donc il fallait qu'on ait quand même de la matière vivante, que les placards soient remplis, que tout soit très 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 incarné, qu'il y ait des jeux, qu'il y ait des choses, mais qu'ils connaissent ces jeux, que ce soit des jeux d'époque, que ces jeux puissent nous parler à nous, à tous, en fait, sur des choses qu'on aurait pu connaître, et créer aussi une complicité entre les personnages. Donc voilà, c'était vraiment une idée de l'accessoire jouant et tout ce qui doit parler et doit créer du jeu qui n'est pas forcément écrit au scénario aussi. La chef opératrice, évidemment, puisque en termes de couleur, de brillance, de valeur, de tonalité de couleur, de blanc, etc., on était dans quelque chose de très, très contrôlé. On essayait d'être vraiment en accord sur tous les choix, et que
plus ou moins, mais en tout cas sur une ligne quand même qui soit juste par rapport à ce qu'on s'était dit en préparation. Donc ça, on a beaucoup échangé quand même avant le tournage. Avec les costumes ici évidemment, puisqu'on essaye toujours de travailler en collaboration étroite. Ça c'est plutôt, voilà, c'est assez classique, hein, mais c'est quand même le trium qui travaille pas mal ensemble principalement. Et bien avec Léonore, je crois qu'on s'est très bien entendu très vite dans quelque chose de... Enfin, je sentais en elle une grande nuance, une grande volonté de précision, mais surtout de nuance et de délicatesse et dans ce qu'elle voulait raconter, dans tout ça. Et voilà, c'est ça qu'on a essayé de travailler ensemble, c'était d'arriver à quelque chose de doux et en même temps humain et touchant. Et voilà, et donc je pense que ça, on était vraiment dans quelque chose, dans une recherche d'un environnement qui raconte les personnages, mais qui ne soit pas omniprésent non plus, qui ne soit pas... on n'a pas voulu jouer des couleurs ou des choses particulièrement fortes. On a voulu travailler sur des codes comme ça, mais presque imperceptibles, de codification, de jouer avec... justement, comment trouver la justesse des milieux qu'on traite. Et du coup... arriver à ne pas être forcément dans le cliché du bourgeois qui est dans un château de Serra, mais peut-être que quelqu'un c'est un homme qui accueille ses employés, mais qui est dans une grande fête à outrance. Et là, tout d'un coup, il y a un peu de folie et ça brouille les codes de ce qu'on peut attendre de ça. Et en même temps, on joue avec l'idée, voir comment aussi l'impact culturel que ce post-colonialisme on peut avoir comme ça en France peut toucher à des endroits. On joue avec des détails de ces détails qu'on peut trouver dans des tableaux, dans des éléments, des lampes avec des mains noires qui tiennent une boule. Tout d'un coup, on est dans un truc qui est de l'ordre de la... Souvent, il y a cette référence exotique qu'on peut trouver dans la décoration en France en général, qui est issu de cet héritage postcolonial et qu'on a voulu un peu de temps en temps pouvoir mettre comme ça, par légère touche, comme une espèce de petit cynisme ou petite ironie autour de l'enjeu du personnage. Et après, en termes... mais sinon, on était toujours dans quelque chose qui était plus de accompagner le jeu, la nature, le naturel des comédiens. Vraiment. Si vous deviez définir le film en quelques mots. C'est difficile. Je dirais que c'est le film d'une femme forte et d'un fils et d'enfants volontaires et plein de promesses. Et ben je crois qu'il existe que depuis l'année dernière, c'est ça. Et ben je pense que c'est totalement en accord avec la société qui évolue en ce moment, et je trouve ça bien en fait que ça existe effectivement, parce que je crois qu'on est de plus en plus de femmes à accéder à des postes en tant que chef de poste, et je trouve que du coup c'est bien de pouvoir mettre une lumière là-dessus, au moins pour encourager et montrer qu'il y a des femmes jeunes ou moins jeunes, hein, et qui sont à des postes qui ne sont pas toujours accessibles comme ça. On imagine pas accessibles toujours, ou pas toujours, on imagine qu'ils ne sont pas forcément tenus par des femmes, mais il y en a beaucoup quand même. Non, je trouve ça très bien, je trouve que c'est très en phase avec notre actualité et là où il faut aller pour ouvrir, pour créer aussi des potentiels chez des jeunes femmes qui auraient peur ou qui auraient l'impression qu'elles ne pourraient pas y arriver. Moi, je pense que c'est super important de montrer, d'ouvrir la voie aussi, et bien d'autres en ont fait avant nous, sauf qu'on n'en parlait pas. Voilà, donc je trouve ça bien.